Bonjour et bienvenue dans ChatTech. Ici, on fait des vidéos, des tutoriels en informatique de ton genre. Bah, le sujet d'aujourd'hui, c'est si je vais envoyer des fichiers de mon téléphone vers mon ordinateur ou inversement, j'ai oublié le fiche de transfert chez un ami. Comment faire? C'est-à-dire, je vais envoyer des fichiers du téléphone vers l'ordinateur ou bien de l'ordinateur vers le téléphone et je n'ai pas de liaison physique, quoi. Je n'ai pas le câble qui lie l'ordinateur au téléphone afin de transférer les fichiers. Une solution efficace sera proposée d'ici à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, je vais passer à la démonstration. Pour une bonne compréhension, je vais projeter l'écran de mon téléphone à l'ordinateur. Ok. Voici mon téléphone que je vais connecter à l'ordinateur. Avant tout, premièrement, je devrais ouvrir le point d'accès mobile de mon téléphone. Ok, c'est ici, c'est déjà ouvert. Maintenant, je dois connecter mon ordinateur dans le point d'accès que je viens d'ouvrir. C'est Galaxy A10, c'est bien mon téléphone. C'est déjà même connecté. Ok, maintenant on passe à Zender pour la suite. Une fois le Zender démarré, on vient ici dans les trois barres que vous voyez en haut ici, en haut à droite, vous cliquez et ici connecter à PC. Ok, et la connexion se fait en trois étapes. La première étape qui consiste à aller dans les paramètres, dans le réseau internet, bien hotspot et créer un réseau hotspot. C'est-à-dire que je viens de le faire tout à l'heure, le point d'accès. La deuxième étape qui consiste à connecter votre PC au réseau Wi-Fi que vous venez de créer. Je l'ai fait aussi tout à l'heure, vous l'avez vu. Et dans la troisième étape qui consiste à visiter cette adresse, l'adresse IP, l'adresse web plutôt, on doit le visiter. Bon, pour visiter cette adresse, on doit aller dans un navigateur, lequel que vous voulez. Vous pouvez utiliser, moi j'utilise Google Chrome, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre navigateur si vous avez Mozilla Firefox ou bien Internet Explorer, le navigateur par défaut de Windows. Moi j'utilise Google Chrome, c'est mon préféré. Ok, je vais le lancer. Ok, je dois saisir cette adresse dans la barre d'adresse ici en haut, qui est 192.168.130, encore .130, maintenant 2.33.455. Je fais entrer. Ça me demande est-ce que je vais connecter mon téléphone à l'ordinateur. Je dois confirmer dans le téléphone. Je vais bien connecter. Ok. Ils me disent que cette connexion ne concerne pas des données mobiles. Je dis ok. De même dans le téléphone. Et c'est déjà connecté. Voici, ça c'est mon téléphone. Bon, ça c'est les fichiers de mon téléphone. Si je vais envoyer des vidéos, des images, des sons. En guise d'exemple, je vais envoyer une vidéo. Voici. Je sélectionne cette vidéo aléatoirement. Je clique sur télécharger. C'est en cours de téléchargement. Bon, pour visiter, je viens ici dans les téléchargements. C'est déjà téléchargé. C'est un fichier de 30 quelques ou bien 40 quelques mégas et c'est venu très rapidement. Vous pouvez le voir ici. C'est 42 mégas. C'est-à-dire je le télécharge encore quoi. J'ai téléchargé ça déjà. Ben, pour visualiser les vidéos que vous avez téléchargées, vous allez dans le gestionnaire des fichiers et dans les téléchargements. Tous les fichiers que vous téléchargez seront ici. Bon, si c'est ces fichiers que j'ai téléchargés tout à l'heure, équation différentielle, partie 1. Ok. Ce n'est pas notre sujet. Bon, et si vous voulez maintenant envoyer des fichiers de l'ordinateur au téléphone, c'est simple. Vous allez dans le navigateur et vous sélectionnez n'importe quel document que vous voulez. À supposer, moi je prends ça. Je vais réduire les fenêtres. Je prends cette vidéo. Je glisse. Je viens dans le navigateur et je laisse. Et ça vient automatiquement dans le téléphone. Vous voyez ici, c'est déjà même arrivé. Et je peux l'ouvrir. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok. Et c'est bon, je crois. C'est aussi simple que ça, vous pouvez le faire. Si vous avez ce genre de vidéo,
N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Afin de me motiver à faire plus de tutoriels. Je vous aime. À bientôt pour une nouvelle vidéo.